Et c'est aujourd'hui l'avocate de Pierre Maudet que vous recevez, Béatrice Rulle, Yael Hayat. Bonjour Maître Yael Hayat. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le rapport Fonjala, donc sur la gestion de l'ancien département de Pierre Maudet, a été rendu public hier. Il confirme une crise extraordinairement grave, souligne le caractère autoritaire de votre client qui a entraîné mal-être, stress, souffrance, angoisse ou peur chez certains collaborateurs et collaboratrices. Il recommande également de ne pas rendre à Pierre Maudet ce département, ce qui a d'ailleurs été suivi par le Conseil d'État. Comment prenez-vous ces conclusions ? Écoutez, je me réjouis que ce rapport soit désormais accessible parce que vous aurez constaté qu'il est infiniment tempéré et nuancé. La première chose qu'il faut relever dans ce rapport, parce que c'était à l'époque un point essentiel pour le Conseil d'État, c'est qu'il ne confirme pas du tout le risque hétéro ou auto-agressif qui avait été constaté dans l'audit d'octobre et qui était à l'origine des mesures immédiates qu'avait souhaité prendre le Conseil d'État. Et sur près de 35 heures d'audition, d'aucune façon et à aucun moment, une parole de souffrance sur ce registre, c'est-à-dire de risque, ce risque tout à fait aigu de l'époque, ce risque n'est pas, et ça c'est la première chose qu'il faut relever de ce rapport. Alors oui, il y a des souffrances. Il y a des souffrances qui ont été constatées par l'expert. Elles sont en partie imputables à Pierre Maudet, à son caractère, à une certaine autorité, à une certaine exigence. Mais vous aurez aussi constaté qu'elles ne sont pas réductibles qu'à Pierre Maudet et que l'expert a souhaité véritablement comprendre et saisir toutes les causes de cette souffrance. Vous venez Et ça, c'est très Vous venez d'expliquer que donc effectivement ce rapport n'évoquait plus clairement ces situations de mobbing et surtout les termes de sociopathe, de management tyrannique et toxique qui avaient été utilisés, ou encore effectivement ces risques de suicide qui avaient été révélés par le premier rapport. L'expert Jean Fonjala, qui est donc un ancien juge fédéral, on va le préciser, il a quand même précisé aussi que lui, il a auditionné des personnes beaucoup plus tard que lors du premier rapport, qui n'était plus sous le commandement de Pierre Maudet, et que donc il est possible aussi que leur ressenti ait été atténué, et également pour certains peut-être que la menace de plainte brandie par Pierre Maudet a pu un petit peu limiter leur témoignage. Voilà la réponse de Jean Fonjala. Oui, vous avez raison de le relever. J'observe tout de même qu'en général, quand le chef n'est plus là, la parole se délie. Donc, c'est assez curieux parce que là, on aurait le contraire. Mais surtout parce que M. Maudet, depuis octobre, n'a jamais contesté qu'il ait pu avoir des tensions et qu'il ait eu un comportement parfois autoritaire. Vous observerez tout de même qu'on n'est pas dans quelque chose, je sais pas, à quelqu'un qui est en train de cravacher ses collaborateurs. Quand il évoque réellement les situations de cette autorité-là, quand il les illustre, on est dans quelque chose de très contenu. De temps en temps, il a dit, je sais pas, les bras m'en tombent, un collaborateur. Quand vous prenez maintenant dans le concret, c'est pas quelque chose d'une infinie gravité. Mais surtout, si vous me Mal-être, permettez... stress, souffrance, angoisse, c'est quand même fort, maître Yael Hayat, ce n'est pas rien. Oui, mais madame, bien sûr, mais les causes par rapport à ce stress, vous aurez tout de même constaté qu'il les contextualise parce qu'il identifie deux causes. D'une part, cet équipage qui s'est retrouvé, en fait, sur décision du Conseil d'État, qui décide de réduire de 100 l'équipage de M. Maudet. On passe de 3500 à 350. Et vous verrez en particulier à la page 33 du rapport que cet équipage-là s'est senti traité comme une quantité négligeable, qu'il a essayé de demander de l'aide aux autres collaborateurs parce qu'il ne parvenait pas à être à la hauteur des attentes et qu'il a été mis de côté. Ces collaborateurs ont suivi à peu près le même traitement que M. Maudet. Ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, madame, tout de même, c'est de contextualiser les conclusions dans le rapport, dans le contexte du Covid, de la crise économique, parce que M. Fonjala prend le soin de faire cela. Il décrit tous les projets qu'a mis en place M. Maudet en page 49 de son rapport, le projet Talon, le projet Mercure, le projet sur les lois commerciaux, tous ces projets qui nécessitaient qu'il ait une aide supplémentaire, aide qu'il a souhaité de la part du Conseil d'État. Il a mis en place cette ligne pour avoir vraiment plus de moyens. Le Conseil d'État l'a refusé. Vous êtes en train de me dire que ces problèmes de stress, d'angoisse chez les collaborateurs de Pierre Maudet, c'est la faute du Conseil d'État, c'est ça ? C'est aussi la faute. Vous savez, M. Fonjala livre une réflexion, d'accord ? Il identifie toutes les causes à l'origine de
ce stress et cette souffrance. Et il faut lire le rapport dans son entité. C'est pour ça que je me réjouis qu'il soit à disposition. Si le Conseil d'État ne s'interroge pas et ne fait pas un mea culpa sur son comportement, le fait d'avoir privé d'aide, le fait de ne pas avoir donné assez de moyens, je pense qu'il passe à côté du rapport. Et ça, c'est une vraie lecture qu'il faut faire dans son entité. Et puis surtout, parce que je crois que c'est aussi un point essentiel, parce que j'entends le Conseil d'État et surtout sa présidente se répandre chez vos homologues au fond, la seule conclusion à tirer de ce rapport, c'est que si M. Maudet devait être réélu, il n'aura pas le département de l'économie. Vous constaterez là que c'est un propos qui est très, très grave parce que dire cela, c'est être en marge de la recommandation de l'expert. C'est très inquiétant dans un processus électoral et c'est surtout, encore une fois, ne pas prendre exactement l'exactitude de ce que dit l'expert. L'expert ne dit jamais cela. Jamais l'expert n'a recommandé que M. Maudet ne puisse plus être à la tête du département de l'économie. Au contraire. On aura bien compris. Donc, ça, que vous êtes très, très important. Vous êtes satisfaite du rapport, mais beaucoup moins de l'interprétation faite par le Conseil d'État. Je vais juste préciser pour les auditeurs qui nous écoutent, si jamais ils sont intéressés par ce rapport, il fait 98 pages et il est possible de le télécharger sur le site de la Chancellerie pour ceux qui veulent avoir donc tous les détails sur ce rapport Fonjala. Merci beaucoup, Maître